Ce week-end, les 39 millions d'électeurs inscrits en Colombie voteront pour le changement. Les deux candidats affirment incarner le mouvement anti-establishment que les citoyens souhaitent. Gustavo Petro est un ancien guerriero, un ancien sénateur et un ancien maire de Bogotá. Mi compromiso es hoy. Rodolfo Hernández, 77 ans, est un magnat de la construction et un ancien maire de Bucaramanga. Il a principalement fait campagne sur des plateformes de médias sociaux telles que TikTok. Le président sortant, Iván Duque, un homme politique de droite favorable aux États-Unis et au milieu des affaires, quittera ses fonctions avec une cote de désapprobation record de 76%, ce qui fait de Duque le président le moins populaire depuis l'introduction ici des sondages Gallup. Les gens veulent en finir avec la corruption et ils ont en partie demandé cela. Ce que nous avons vu au premier tour, c'est que les gens demandent un changement et de s'écarter des scénarios traditionnels qui nous ont gouvernés au cours des dernières décennies. Les deux campagnes ont été aussi peu orthodoxes l'un que l'autre. Habituellement, les candidats à la présidence terminent leur campagne par de grands rassemblements pour générer un élan alors que les électeurs se rendent aux urnes. Pourtant, ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández ne se sont prêtés au jeu. Gustavo Petro ne s'est pas présenté à un petit événement prévu. Rodolfo Hernández a quant à lui déclaré qu'il ne pouvait pas apparaître en public pour des raisons de sécurité. Un autre fait s'est démarqué de la tradition. Les deux candidats n'ont pas débattu entre eux. Cela était si étrange qu'un groupe d'électeurs a intenté un procès. Mercredi, un tribunal de Bogotá a statué en leur faveur, ordonnant à Petro et Hernández de débattre l'un avec l'autre. Les deux ont dit qu'ils s'y conformeraient. Ce second tour est incertain. Les différents récents sondages affirment que cela se jouera dans un mouchoir de poche et que ce sera une élection serrée, ou en tout cas l'élection la plus serrée que nous aurons connue au cours des 40 dernières années. Quels que soient les résultats du second tour de dimanche, les électeurs attendront de leur nouveau président qu'il renforce les efforts de paix, qu'il réduise l'inflation et le chômage, ainsi que le fossé des inégalités.